Bonjour, je me présente, mon nom est Linda Marie, je suis animatrice à la QDC et membre du conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est moi qui vais animer cette belle rencontre avec des gens euh, intéressants. Excusez-moi, en même temps, je regarde s'il y a des gens qui veulent rentrer. Voilà, il y a Hélène Baudry qui est également ma co-animatrice, si je peux dire, et collègue également au sein du conseil d'administration. Alors aujourd'hui, on a plusieurs invités très intéressants. Dans un premier temps, nous avons Madame. La thématique aujourd'hui, c'est bouger pour aller mieux, mais on prend ça mollo, hein, c'est certain. Alors on dit, on entend parler que l'activité physique, c'est une anecdote à tous les mots. Mais pourquoi? Est-ce que l'activité physique influence notre corps? Est-ce que c'est seulement prendre une marche? Est-ce que c'est de passer la balayeuse? Est-ce que passer la balayeuse, c'est une activité physique? Combien de temps on doit faire l'activité physique? Dois-je en faire beaucoup, pas assez, trop? Comment doser tout ça? Comment, euh, comment inclure l'activité physique dans mon quotidien tout en gérant ma condition de douleur chronique? Alors, c'est de toutes ces questions-là aujourd'hui qu'on va discuter ensemble. Et pour ce faire, nous avons euh, deux conférencières, Madame Chantal Doré, ergothérapeute. Si vous voulez vous présenter plus personnellement, je vous laisserai faire pour être sûr de rien oublier. Nous avons également Madame Adrienne Lamarre, qui est également ergothérapeute et candidate à la maîtrise en ergothérapeute. Alors, si vous voulez bien, mesdames, je vais vous laisser vous présenter comme ça va être certain, ça va être sûr que ça va être les bonnes informations qui vont être données. Et je vous laisse la parole. Parfait, Juste mais juste oui. une petite chose pour les participants, participantes. Si vous avez des questions, je vous invite à les déposer dans le chat. Et à la fin de la rencontre, on va pouvoir répondre à vos questions parce que souvent, les gens posent des questions, puis la réponse, elle vient dans la phrase suivante. Alors, pour pas interrompre nos invités, je vous invite à répondre, à poser vos questions dans le chat. Ça va? À vous, mesdames. Donc d'abord, bonjour ou bonsoir. On est un peu entre les deux. Merci d'être là en si grand nombre pour passer ce moment-là avec nous. Donc, je suis Chantal Doré, comme on a dit, ergothérapeute. J'ai gradué de l'Université de Montréal en 1993. Ça fait quelques années déjà, si les gens sont bons en mathématiques. Je pratique au CIUS de l'Estrichus depuis en fait le début de ma carrière, donc j'ai pas bougé beaucoup. Et la clientèle avec qui je travaille au quotidien sont des gens qui souffrent de douleurs persistantes. Donc c'est vraiment la clientèle avec laquelle je travaille. J'adore ça. J'aurais pu changer plusieurs fois là, de clientèle, mais j'ai choisi de poursuivre dans ça pour accompagner là, les gens qui ont des défis à plusieurs niveaux dans leur quotidien. Puis aujourd'hui, ben, on a choisi de parler d'une des stratégies qui existent pour aller mieux. Je suis accompagnée d'Andréane qui va se présenter. Bonjour, moi c'est Andréane, je suis stagiaire en ergothérapie et en fait je termine mon stage aujourd'hui avec vous. Alors je serai bientôt après 2 semaines de paperasse, je vais me considérer ergothérapeute puis avoir mon titre. Alors de mon côté, je viens de finir mon stage ici au GMF. Puis la clientèle, c'était justement douleurs chroniques et ou troubles mentaux courants. Alors j'ai pu apprendre beaucoup justement sur l'autogestion puis comment accompagner les personnes avec la douleur persistante pour les recentrer des activités significatives dans leur vie. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, puis en espérant que ce qu'on présente ben, résonne avec vous, puis vous soit utile aussi. Merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre. Bien, on a aussi, il y a une troisième personne là, qui doit se joindre à Oui, nous. Donc, ça doit être une question là, d'inscription, là, d'arrivée en ligne et tout. Donc, qui se trouve à être une patiente partenaire, là, donc qui a oui. élaboré là, la présentation avec nous, Madame Ginette Ladouceur. Donc, elle pourra peut-être se présenter quand elle se joindra. Donc, je préférerais aussi qu'elle puisse se présenter elle-même. Mais donc, vous savez qu'elle a participé avec nous à monter là, cette présentation-là et qu'elle va partager là, des témoignages avec vous.
Euh, Malheureusement, elle n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas s'il y a un problème. Ouais, Ou- peut-être qu'elle savait pas qu'elle devait s'inscrire un peu comme nous de notre côté. J'aurais aussi une question parce que j'essaie de partager mon écran pour mettre le PowerPoint que nous avons. ah, Cependant, je vois qu'il s'est écrit que l'animateur a désactivé le partage pour les participants. Donc, je ne sais pas si c'est possible soit de m'autoriser personnellement à le faire pour que je puisse. Hélène, tu peux-tu. Oui, OK. Hélène, elle va s'occuper de ça. Il n'y a pas de souci. Ça devrait Elle être va nous, correct elle va nous maintenant. faire un signe quand ce sera le bon le moment. Que ça fonctionne, ça devrait être correct. Alors, c'est à vous, si c'est possible de le partager. Et c'est parti. Alors, tout le monde voit bien? Oui. OK. Donc, Juste oui. m'assurer, je vois que le partage, ça dit qu'il est en pause. Est-ce que vous voyez à l'écran ce qui est écrit? Ben, en ce moment, c'est noir à l'écran. Exact, c'est noir. Oui, c'est noir à l'écran. OK, attendez Ah, un là, petit. ça marche. Là, ça Oui. fonctionne. Oui? Oui. Alors, bougez Pour aller pour mieux, aller puis mieux. on Pour prend ça aller mieux, mais mollo, effectivement. exactement. Donc, vous avez nos trois noms. Les objectifs de la présentation, en fait, aujourd'hui, c'est de comprendre l'effet physiologique de l'exercice sur la douleur. Donc, il y a des effets qui se produisent quand on fait de l'exercice physique dans notre corps et on veut aborder ça ensemble. C'est aussi de démystifier c'est quoi qui peut être considéré comme de l'activité physique. Donc, est-ce que c'est de courir un marathon, d'aller en gym, de lever des poids, ou si, comme dans la présentation, on mentionnait, est-ce que passer l'aspirateur, ça pourrait être une activité physique? Troisième objectif, apprendre comment choisir une activité physique qui va répondre à nos besoins. Parce qu'on peut avoir eu différentes recommandations au cours de son parcours avec la douleur, mais c'est aussi important que l'activité puisse répondre aux besoins de chacun d'entre vous. Quatrième objectif, comment commencer et maintenir dans le temps l'activité physique. Commencer peut être une chose relativement facile, pas tant, mais maintenir, ça, c'est un autre défi. Et on va compléter avec une période pour répondre à vos questions. Donc, on débute avec le premier objectif, qui est de comprendre la physiologie de l'activité physique sur la douleur. Avant de rentrer dans ça, on se demande pourquoi on parle d'activité physique. C'est quoi l'objectif d'en parler avec des gens comme vous qui s'intéressent ou qui vivent avec la douleur persistante? Bien, parce que d'abord, on va définir l'activité physique. C'est quoi l'activité physique? C'est assez simple comme définition. Dans le fond, l'OMS, en fait, nous dit que c'est défini comme un mouvement du corps résultant d'une contraction musculaire et induisant une dépense énergétique. Quelques grands mots pour nous dire que dès que je bouge une portion de mon corps, je suis en train de faire une contraction musculaire, je dépense de l'énergie et donc je suis en train de faire un certain niveau d'activité physique. Les données probantes, on a un numéro 1 plus gros que les autres. Il y a eu un accident chez le graphiste. Donc, en fait, plusieurs guides de pratique. On aurait pu vous faire une recension épouvantable des écrits, mais on s'est dit que ce n'était pas l'objectif de notre présentation. Mais l'ensemble des guides de pratique ou des écrits qui vont parler des différentes conditions de douleur vont recommander comme première intention de faire de l'activité physique. Donc, on vous a mis des exemples ici comme l'algorithme de traitement de la fibromyalgie développé par le ministère de la Santé et Services sociaux, guide de pratique de la lombalgie, on a le guide CLIP entre autres, mais il y en a eu d'autres, et la Société canadienne d'arthrite qui recommande aussi là, de faire de l'activité physique à l'ensemble de ses membres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu, efficace et recommandé dans l'ensemble des problématiques de douleurs persistantes. Parfait. Alors, par la suite, quand on parle de douleur,
Souvent, les mots qu'on va entendre, les personnes, quand on leur dit c'est quoi pour vous la douleur, on va entendre des mots comme l'intensité de la douleur, la gravité, la durée aussi, il va y avoir la gravité, la perception, la lésion. Donc, ça, c'est tous des mots qu'on entend très souvent pour décrire la douleur, puis qui font partie de l'expérience des personnes qui ont de la douleur persistante. Mais il y a un élément qui est pas là, qui est dans cette description-là, qui fait en fait partie de la définition officielle qui est donnée, étant la douleur définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou ressemblant à celle associée. Donc ici, la notion d'expérience sensorielle et émotionnelle désagréable est importante. Puis c'est justement en lien avec ça qu'on va venir intervenir avec les modalités d'autogestion, incluant l'activité physique. Donc, comment ça fonctionne l'activité physique? Il y a de nombreux bienfaits qui sont démontrés par rapport à l'activité physique. On en a mis plusieurs ici à l'écran, mais la liste est beaucoup plus longue que ça. Donc, on aurait pu ne parler que des bienfaits aujourd'hui, mais on voulait aussi vous donner des stratégies pour avoir la chance de profiter de ces bienfaits-là. Donc, on sait que l'activité physique va avoir un impact positif sur la fatigue. Donc, vous avez peut-être déjà vécu une journée après le travail ou après les études, peu importe votre réalité, où on arrive à la maison et on est fatigué. Et ce qu'on a le goût de faire, c'est de se reposer. Mais si par hasard, on choisissait d'aller prendre une marche, oh, surprise, je me sens un peu plus réveillée et tout à coup un peu moins fatiguée. Donc, on peut avoir un impact direct sur la fatigue avec l'activité physique. Bien sûr, si je suis fatiguée parce que je viens de courir, bien là, faire de l'activité physique, vous comprendrez que ça ne sera pas le bon choix. Mais c'est quand même une alternative à cette problématique qu'on peut vivre. Ça a aussi un impact positif sur l'humeur. Il y a plusieurs études qui démontrent que pour des gens qui ont des dépressions modérées, l'activité physique est aussi, sinon plus efficace que de la médication. Donc, si on n'a pas de problématique d'humeur en plus, ben, d'en faire va juste nous procurer plus de bien-être au niveau de notre santé mentale, en fait. On parle aussi, on voit une bulle d'auto-efficacité. Ce que ça veut dire, c'est que si je fais de l'activité physique, je suis en train d'accomplir quelque chose. Si j'accomplis quelque chose, je me sens en contrôle. Je constate que je suis capable de faire des choses. Si je me sens en contrôle, capable de faire des choses, c'est un pouvoir qui peut, lui, m'aider à gérer ma condition puis à faire face à tout ça. Donc, c'est un outil intéressant par rapport au contrôle qu'on peut avoir. Un impact sur le sommeil. Donc, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement que faire de l'activité physique va favoriser un bon sommeil, sauf si on le fait juste avant de coucher. Ça, c'est une moins bonne idée, là, parce qu'on est de même puis on ne va pas s'endormir. Mais si on fait dans la journée beaucoup d'activité physique, vous avez sûrement remarqué, hein, une grosse journée, j'ai fait de la randonnée, j'ai bougé, je me couche puis on dirait que c'est plus facile de s'endormir. On a un impact sur la socialisation aussi. Même si on ne fait pas notre activité physique en groupe, il y a des chances que ça se passe à l'extérieur. C'est possible que, par exemple, je choisisse de marcher dans mon quartier. Je vais croiser des gens vont peut-être me sourire, je peux sourire à des gens. Donc, il y a un certain contact externe qui est présent et qui va influencer positivement ma condition de santé. Il nous reste la fonction physique santé en général. Donc, l'activité physique augmente ma santé osseuse. Donc, les gens qui feraient de l'ostéoporose, par exemple, ça peut améliorer leur condition. Au niveau du diabète, ça a des effets démontrés, l'hypertension. Donc, ici aussi, vous voyez comment la liste peut être longue d'impact direct sur ma santé. Et le dernier, je l'ai gardé pour la fin, je ne sais pas pourquoi, c'est la douleur. Donc, l'activité physique a un effet documenté pour venir diminuer la douleur. C'est souvent une surprise pour les gens parce qu'ils nous disent, bien, quand j'en fais, au contraire, j'ai mal, ça ne marche pas, votre affaire. C'est ce qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui. Donc, un effet de l'activité physique, c'est son effet analgésique, donc son effet pour diminuer la douleur.
Pourquoi? Il y a plusieurs explications et avec toutes les études, il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, bien qu'ils sont toujours en train de documenter que oui, c'est efficace. Donc, le principal mécanisme qu'on retrouve, puis qui est reconnu, puis accepté de tous, c'est que quand je fais de l'activité physique, mon corps libère des hormones qui sont semblables à la morphine. On va parler d'opioïdes, donc on connaît la crise des opioïdes, donc ça fait partie. Donc, notre corps a la capacité de libérer des opioïdes et quand je fais de l'activité physique, c'est ce qu'il fait. Donc, je produit un médicament de façon naturelle, ce qui me permet d'éviter tous les effets secondaires de cette fameuse médication-là si je la prenais en comprimé. Il y a aussi les études sortent puis nous disent qu'on va aussi libérer des endocannabinoïdes, gros nom pour dire que c'est des cannabinoïdes, donc dérivés du cannabis, mais qu'on a en nous et qu'on peut libérer. On libère aussi de la sérotonine, qui est une hormone qui va nous aider, entre autres, à dormir. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre corps quand on fait de l'activité physique et qui va venir l'apaiser. La belle chose, c'est que si en plus l'activité qu'on fait, elle est plaisante, bien, on va libérer d'autres hormones. Quand on a du plaisir, on libère, on sécrète d'autres hormones dans notre corps qui vont être combinées avec l'activité physique et qui vont pouvoir potentialiser ou augmenter l'effet de diminution de ma douleur. Pour mettre en contexte, en ce moment, on va parler d'activité physique. Puis c'est un rappel que pour la gestion de douleurs chroniques, de douleurs persistantes, c'est un des éléments parmi plusieurs qu'on peut faire. Mais comme on a parlé tantôt, l'activité physique va venir avoir un effet sur d'autres sphères qui favorisent l'autogestion. Donc, c'est pas des cases séparées, il y a une interrelation entre les facteurs. Puis c'est pour ça qu'en gestion de douleurs chroniques, on veut toucher à différents facteurs en même temps parce qu'ils vont s'inter-influencer entre eux. Donc, la difficulté à commencer l'activité physique, on a le témoignage de Madame Ladouceur. Est-ce qu'elle s'est jointe à nous? Oui, Je l'ai. Elle est là? Oui. oui. Super. Oui, ça a pris du temps, mais elle est là. Bon, pas de problème, Ginette. De toute façon, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller à notre vitesse puis faire un pas à fois, hein? Oui, c'est juste, j'avais oublié. Vu qu'on donnait la conférence, je ne pensais pas qu'il fallait s'inscrire. Fait que... Je pense qu'on a tout eu un petit, un petit souci à ce niveau-là. Bienvenue, Ginette. Mais très heureuse de te revoir. Alors, Ouais. Bonjour, Lisnette. Linda Marie, oui, c'est ça. Alors, Oui, est-ce que la parole est à Ginette maintenant? Oui. Bon, Oui, oui, ben, oui, on est rendu exactement. Tu peux peut-être te présenter, puis oui. après ça, là, parler de la difficulté à amorcer. Ben, bonjour, moi c'est Ginette Laboussard. La raison pour laquelle Linda Marie me connaît, c'est que j'ai déjà été animatrice pour le groupe de Sherbrooke avant la pandémie, puis un petit peu pendant la pandémie. Parce que je suis l'heureux élu de douleur chronique depuis 2011. Suite à une chute, j'ai eu des difficultés à marcher. C'est ramassé avec des infiltrations, des médicaments, tout le kit. J'étais comme un beau zombie. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu essayer de trouver des moyens d'éliminer ça, puis essayer de repartir la machine pour pouvoir bouger. Et puis, à force de chercher, j'ai trouvé ici à notre centre communautaire qu'il y avait des exercices qui se faisaient. En principe, c'était pour prévenir les chutes. Mais je me suis inscrite, puis euh, au début, est-ce que les gens me voient ou... Oui, Oui, OK. oui, Parce que, on te voit, Ginette. c'est ça. Parce qu'au début, quand j'ai commencé l'exercice avec eux autres, c'était quasiment faire juste sur bouger mon bout de doigt tellement que c'était, tu sais, c'était pas rochant, c'était pas l'aérobie au bout, c'était vraiment mollo. C'est pour ça que le titre Vas-y mollo, c'était ça. Et puis, tranquillement, c'est à raison de 2 fois semaine, tranquillement, à force de les faire, ben, ça a pris quasiment une année. Mais au bout de l'année, je me suis ramassé toujours en accord avec mon anesthésiste et mon médecin, plus d'infiltration, puis plus de médicaments.
Alors, encore un peu de douleur, mais je pouvais le contrôler avec la glace le matin. Puis c'est vrai qu'au début, on dit, ah, ça fait encore mal. Puis ben, c'est parce qu'on laisse avec une crainte, c'est comme la peur d'avoir peur de tomber, puis tout ça. Et puis, veut pas, le cerveau nous joue des tours des fois. Il est habitué dans ses belles bottines, puis là, on le dérange. Fait que là, on essaye le secret, c'est de pas le laisser prendre le dessus. Nous autres, montrer que c'est nous autres le boss. Fait qu'y aller tranquillement, pas lâcher. Puis moi, en tout cas, je suis un peu vivante, là, j'ai 76 ans, puis je prends mon déambulateur, moi, je voulais m'en débarrasser, puis il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre que c'est pas une béquille, c'est un facilitant. Donc, Facilitateur. c'est ça. Alors, ça va m'aider à justement, si j'ai une faiblesse ou quelque chose, je ne tomberai pas, je vais avoir quelque chose de me retenir. Fait que de le voir de façon positive. Et puis, je vais à mes occupations. J'ai recommencé à faire, après que la fameuse pandémie nous a lâchés, j'ai recommencé à faire des exercices, pensant que j'en avais beaucoup perdu pendant la pandémie parce qu'on faisait des zooms à gauche et à droite, puis on restait toujours assis, puis on ne sortait pas. Surtout nous autres, en haut de 70 ans, il ne fallait pas sortir, puis rester dans nos maisons. Mais à fin de compte, quand j'ai recommencé, je n'avais pas perdu tant que ça. C'est que là encourageant de continuer. Puis là, je prends raison 2 fois semaine, puis je ne veux pas lâcher ça. Là, c'est ça mes nouveaux médicaments. Je ne sais pas si là, j'ajoute quelque chose, Chantal. On va avoir un autre moment, c'est parfait, mais merci. OK. Merci, Ginette. Alors, on va être rendu au deuxième objectif, qui est de démystifier ce qui peut être considéré comme de l'activité physique. Alors, en premier lieu, on va regarder la différence entre activité physique ou exercice physique, parce qu'il y en a une différence, puis souvent, c'est lancé aux mêmes sauces, puis c'est important de bien séparer les deux en ce moment dans la présentation, de la compréhension qu'on a de l'activité physique versus l'exercice physique. Alors ici, on a sorti d'une étude qui a bien représenté avec les bulles que l'exercice est compris dans le sport, qui est compris dans l'activité physique. Alors, comme on a vu au début la définition, c'est toute contraction musculaire du corps pour libérer une énergie. Alors, l'activité physique, c'est pas obligé de faire une contraction musculaire pour faire un sport. Ça n'est pas obligé non plus pour faire un exercice. Ça comprend tout mouvement qu'on fait. Alors, si on parle d'exercice physique, c'est pas une adéquation à l'activité physique. Alors, ayant ça en tête, je vous ai pisté quand même un petit peu. Quelles activités présentées ici pourraient être considérées comme de l'activité physique? Alors, je vous invite à y réfléchir. On ne demandera pas d'écrire dans le chat par ou dans la conversation par souci de temps, mais on a mis 4 exemples ici. Alors, on a mis passer la balieuse, couper des légumes, sortir les vidanges et prendre une marche. Alors, ayant en tête ce qu'on vient de discuter, les bulles aussi qu'on vient d'explorer, lesquelles parmi ces 4 seraient considérées de l'activité physique? La surprise, elles sont toutes considérées de l'activité physique. Si on repense aux bulles qu'on vient de voir, ces 4 ne seraient pas, par exemple, des exercices physiques. Alors, c'est là la différence. Bien que ces 4-là soient une activité physique, ce ne sont pas des exercices physiques nécessairement. Alors, on revient encore à la définition. Avec la répétition, on va finir par l'ancrer, que l'activité physique, c'est tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense d'énergie. Alors, que ce soit des loisirs, au travail, dans mes déplacements. Alors, l'intensité, elle peut être modérée ou soutenue à des effets bénéfiques sur la santé. Alors, c'est là qui est intéressant que bien que l'activité physique, c'est tout mouvement que je fais avec mon corps, comment est-ce que je peux utiliser ce mouvement-là et jouer avec le niveau d'intensité pour aller en rechercher des bénéfices sur ma santé? Donc, troisième objectif, apprendre comment choisir une activité physique qui va répondre à ses besoins. Donc, avant de voir quelle activité va répondre à mes besoins, bien, combien de temps il faut que j'envisage? Je ne sais pas si vous entendez, désolé, le bruit, c'est la fin du corps de travail ici, ça sort. Désolé. Combien de temps il faut faire de l'activité physique pour en bénéficier? Hein, parce que ça va m'aider à choisir mon activité. Donc, est-ce que ça prend 2 minutes, 10 minutes,
30 minutes, 60 minutes? C'est quoi le minimum de temps que je dois m'activer pour que ça compte comme activité physique et que j'en ressente des bienfaits? Est-ce que tu voulais que les gens l'écrivent dans le... Oui. Donc, Cette fois-ci, on vous invite à écrire dans le chat la lettre que vous pensez ou le nombre de minutes. Oui. On va essayer de faire une moyenne à l'œil. 30, 10. On tourne beaucoup A, B, donc on a vu du C aussi, 30. On a A, 10. 10 semble la majorité. B, un petit peu de C. Donc, roulement de tambour. Alors, roulement de tambour, la réponse, c'est Toutes ces réponses. toutes ces réponses, effectivement. Donc, ce qu'on souhaite que vous puissiez retenir, c'est que de remplacer des comportements sédentaires, donc non actifs, par une activité physique, quelle qu'en soit l'intensité, y compris légère, va apporter des bénéfices pour la santé. Donc, chaque pas de plus, chaque mouvement que mes bras font de plus, que mon tronc fait de plus, sont des plus pour ma santé. Et inversement, on peut voir ça comme ça aussi. Alors, ça serait à Madame Lamdouceur de nous faire son témoignage. Et Madame Lamdouceur, j'ai mis les informations qu'on avait discutées ensemble sur la diapositive pour si jamais vous aviez besoin du support visuel. Alors, n'hésitez pas à gérer ça comme vous voulez là, dans votre façon de partager. Ben, c'est ça. Ma marque de commerce, c'était extrémiste. Quand j'avais une bonne journée, je voulais tout faire dans la journée. Bon, mettons, je fais ma lessive, j'ai tout le passage à faire la vaisselle, aller faire mon épicerie. On dirait que j'avais peur, comme il n'y a pas d'autres journées. Fait que là, ma bonne journée, il faut que je l'utilise à plein. Ce qui arrivait, c'est qu'après ça, j'avais 2, 3 jours, j'étais une journée debout, puis 3 jours sur le dos. Fait que c'était pas bien bénéfique. Et je me fatiguais, donc c'était toujours plus difficile à reprendre le mouvement après. Fait qu'il faut équilibrer nos choses. C'est pas parce qu'on a une bonne journée qu'on est obligé de l'user là, à 300%. On peut se faire, moi je me faisais comme un genre de liste de choses à faire, mais je choisissais peut-être un ou deux. Maintenant, ça dit, je choisis ça, un ou deux. Puis quand des fois je suis portée à dire, oh, j'ai encore un peu d'énergie, je pourrais, là, il faut que je me parle. Je dis, demain, c'est une autre journée. Mais il faut prendre l'habitude de doser nos activités, d'essayer d'y aller. Je devrais suivre l'exemple de mon nom en douceur, mais c'est pas toujours aussi facile. C'est facile à dire. Le faire, c'est autre chose. Parce que apprendre à connaître ses limites, c'est une chose, mais apprendre à les respecter, c'est un autre paire de manches. Mais ça se fait. Il faut, c'est certain quand on a une bonne journée, là, on dit, hey, je veux pas la gâcher. Bien, pas obligé de toujours faire des choses, des tâches. On peut tout simplement en profiter, juste sortir un peu le bout du nez pour prendre de l'air avant que la neige arrive, écouter un programme qu'on aime, ou après ça, appeler un ami, juste changer la routine. Donc, mais y aller de ça mollo, comme on a dit au début, parce que faut protéger nos énergies, parce qu'on en a, mais faut pas en exagérer non plus. Merci beaucoup encore, Madame Lamdouceur, OK, pour c'est correct. votre témoignage. Alors, comment choisir une activité? On va vous présenter un outil qu'on s'est dit, ça va être un que vous allez pouvoir utiliser de votre côté. On vous laisse avec celui-là, puis on va vous montrer un exemple après ça. Ça s'appelle les 5 C. Alors, c'est un outil qui est utilisé avec 5, c'est comme un acronyme. Puis, le premier mot, centration. Le deuxième, contribution. Le troisième, contemplation. Après ça, on a communion et création. Donc, c'est un acronyme qui nous permet de classer nos activités dans notre quotidien, de voir mon activité, est-ce qu'elle touche 1, 2 ou 3 de ces
de ces C-là. Puis, est-ce qu'il y en a un C que je touche pas beaucoup dans mon équilibre d'occupation? Alors, quand on parle d'occupation, on parle d'activité, on parle de peu importe qu'est-ce qu'on fait comme personne, qu'est-ce qu'on aime faire. Puis d'utiliser les 5 C, ça permet de diversifier si on voit que ben, je fais beaucoup des activités qui sont dans un de ces C-là ou qui tournent autour des mêmes concepts, des mêmes idées, des mêmes attitudes aussi. Alors, quand on parle de centration, on parle de mettre de l'ordre et du mouvement dans notre vie. Alors, ça peut être plusieurs choses. J'en ai d'autres des exemples après. On a la contribution, alors qui permet de redonner à autrui. On a aussi la contemplation qui permet de profiter du moment présent. Ensuite, la communion qui renforce nos liens avec les autres. Et finalement, la création qui permet de créer et apprécier la beauté de la vie, de soi et des autres. Alors ici, j'ai mis 5 exemples de 5C. Alors pour la centration, j'ai mis faire la vaisselle. Alors ça peut être une activité, comme elle est répétitive, il y a l'effet de l'eau aussi, puis le mouvement de bras qui est circulaire, qui est répétitif. Ça peut être une activité de centration où est-ce qu'on le fait, puis le temps passe, puis on ne s'en rend pas compte. Puis il y en a pour qui ce n'est pas une activité de centration, mais pas du tout. Alors, tout est relatif, tout est subjectif. C'est une que j'ai trouvée qui m'a interpellée, moi, personnellement, par le fait que je mets mon cerveau à off puis qu'on dirait que je suis centrée dans ce que je fais pendant que je fais la vaisselle. Pour ce qui est de la contemplation, aller marcher dehors, c'est quand même intuitif. Ça peut être un exemple où, quand je me promène, je regarde autour de moi, peu importe si c'est de la pluie qui tombe, si c'est du soleil, si c'est de la neige, de regarder et d'être en contact avec ce qui se passe sans être dans le jugement de c'est le fun qui pleut, c'est pas le fun qui fasse. C'est ça, de juste contempler ce qui se passe autour de moi. Par la suite, création, j'ai mis peinturer. C'en est un qu'on se dit, on ne bouge pas beaucoup quand on peinture, mais il y a toute l'organisation du matériel, il y a organiser notre table, nettoyer les choses après, tout le mouvement qu'on fait aussi dépendamment de l'envergure de notre projet de peinture. Mais c'en est un qui est aussi assez intuitif pour ce qui est de la création. Contribution, j'en ai mis un qui c'est tenir la porte pour quelqu'un. Alors, c'est de voir que c'est une activité physique parce que je dois faire une contraction avec mon corps qui induit une dépense énergétique qui est dans la contribution. Puis, ça implique aussi que je suis sortie ou quelqu'un est venu chez moi. Donc, il y a un contact. Je pourrais aussi le mettre dans communion. Comme on a vu, c'est un contact à l'autre. Alors, une activité peut être bonne pour plusieurs C. Alors, pour tenir la porte à quelqu'un, je peux être en communion, en contribution aussi. Pour ce qui est de communion, j'ai mis échanger avec la personne à la caisse à l'épicerie. Alors, des fois, on ne pense pas au moment spontané où on va être en communion avec les gens du fait qu'on est sorti. Chantal en a parlé un peu tantôt, mais le fait d'aller se promener dehors, je rencontre mon voisin qui est en train de tondre sa tondeuse, on jase un petit peu. Il y a une communion qui est autant d'un sentiment d'appartenance dans la communauté ou d'être vu à travers les autres aussi. Donc, d'échanger avec la personne à la caisse à l'épicerie où on est obligé de sortir ou de faire cette tâche-là peut devenir aussi une activité classée dans des C qui va être plus significative du fait qu'on le sait, je suis en contact avec quelqu'un, puis on reconnaît la présence de l'autre dans ce moment-là. Donc, juste pour faire un lien, on vous a présenté ça parce qu'il y a des études. On sait que si on utilise ces 5 C-là de façon répartie et relativement équilibrée dans notre vie, on va avoir une santé et un bien-être qui est augmenté. Donc, on s'est dit pourquoi pas optimiser notre activité physique qui nous donne notre bien-être avec comment je pourrais la choisir pour augmenter encore ce bien-être-là. Et ça s'applique à l'ensemble des activités que vous pouvez choisir, qu'elles soient physiques ou moins physiques. Alors, ça sera encore au tour de Madame la Douceur de nous partager son témoignage sur choisir une activité physique que j'aime. Bien, premièrement, c'est que il y a aussi dans ce qu'on fait, les 5C, il faut rajouter la question de durée, de temps. Parce que moi, ce que j'aime, c'est tricoter. Mais avec mon petit côté extrémiste, si je me laisse et que je tricote pendant 3 heures, il y a une petite chance que je me relève et que ça soit un petit peu carré, mon affaire. Fait que la question de temps, là, en tout cas, pour moi, il faut vraiment que la notion de temps soit là parce que faut que je me sédule. Parce que je parle souvent la notion de temps de vie. Alors, que ce soit tricoter, lire ou ben,
c'est drôle, aller marcher, puis ces affaires-là, je ne l'appelle pas la notion de temps. Mais si c'est des choses que j'aime beaucoup, comme tricoter ou lire ou ces choses-là, ben là, je suis plus sportif. Fait que sur nos téléphones, on a tous une alarme. Puis c'est le seul moyen que j'ai trouvé que si je mets mon alarme, même si c'est pas d'arrêter de tricoter tout de suite, j'arrête, je vais à la chambre de bain, je vais me chercher un verre d'eau, juste de changer de position, puis aussi le focus avec nos yeux. Parce que si, quand on est à l'ordinateur, souvent nos yeux nous sèchent. Ben, à ce moment-là, si on se donne un temps, une heure, ben, on change la vision. Puis ça peut être bon même juste pour ça. Tu sais, c'est pas obligé d'être, bon, je fais une heure ça, puis une heure ça, puis une heure ça, mais les arrêter souvent, c'est juste pour changer notre pensée, puis de diversifier qu'est-ce qu'on fait. Et que, puis je comprends les gens, là, mettons qu'on s'installe on a marqué peinturer, mais on a marqué peindre, là. Mais tu sais, si on veut peindre, on s'installe, je comprends que c'est long à s'installer pour le peindre. Mais si on se met quand même une limite, une fois installé, on se met une limite de temps d'une heure, parce qu'encore là, nos yeux, on regarde, on fixe. Fait que ça serait une façon aussi d'avoir un autre point de vue quand on revient. Ça, c'est comme quand on fait des casse-têtes. À un moment donné, on ne trouve plus de morceaux. Et si on va faire d'autres choses, puis on revient, hop, on en trouve une dizaine. Fait que, tu sais, la notion de temps est bien importante. Vous nous avez devancé dans nos suggestions d'outils, Madame la douceur, mais c'est pas grave, ça va faire. La répétition est la clé. La notion de micropause que vous venez de nommer est super importante. Donc, c'est un super exemple que vous donnez justement pour voir comment on peut combiner les outils justement. Donc, oui, les 5C, mais après ça, on imbrique les 5C avec nos autres outils. C'est pas des cases séparées que des fois, j'utilise mes 5C, des fois, j'utilise les micropauses, des fois, je séquence mon activité. Mon activité, je vais la séquencer, sachant qu'elle fait partie de mes 5C, puis je mâche des micro-pauses à travers ça. Ça devient comme un amalgame d'outils qu'on utilise selon les besoins de notre corps, de la réalité dans la journée. Mon sommeil, là, comment il a été? Est-ce que j'ai eu une accumulation d'activités entre-temps? Alors, c'est super intéressant de justement commencer. Quand on commence à jouer comme ça avec les outils, là, c'est que la maîtrise, elle s'en vient pas si pire là, de l'autogestion. Alors, on serait rendu au quatrième objectif de la présentation, qui est justement comment commencer et maintenir dans le temps l'activité physique. Alors, j'aimerais vous demander, puis encore là, c'est à titre de réflexion, on ne répondra pas dans la conversation, mais quel est le prérequis le plus important? J'ai mis des exemples qui sont sur la diapositive. Alors, pour débuter l'activité physique, est-ce que le plus important comme prérequis, c'est l'endurance? Est-ce que c'est la force, la souplesse? Est-ce que c'est l'âge qui est le prérequis pour commencer à bouger? Ou est-ce que c'est la volonté? Ça, c'est des exemples que j'ai mis, puis il y aurait pu en avoir bien d'autres. Alors, c'est pour pister tranquillement la réflexion. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'à travers tous ces éléments-là qui font partie, qui vont influencer soit le choix d'activité ou notre réflexion à commencer, en fait, c'est la bienveillance qui est le prérequis le plus important. Parce que quand on utilise l'activité physique, quand on fait l'activité physique dans une modalité d'autogestion, on l'a nommé tantôt avec Madame la douceur, ça ne sera jamais pareil, il va falloir s'adapter, il va falloir être flexible et surtout bienveillant envers soi-même dans cette flexibilité-là. Quand on se tape sur la tête parce qu'on n'a pas complété notre activité physique pour écouter les signaux de notre corps, c'est pas un échec. On a appris à, oui, utiliser l'activité physique et de respecter quand que la douleur augmente pour rester dans une marge de manœuvre où on n'est pas dans un pic de douleur à l'extrême. Alors, des fois, ça va aller mieux, des fois, ça va aller moins bien. Puis c'est quoi le minimum que je peux faire quand que ça ne va pas? Tantôt, Mme la douceur parlait de bouger son doigt. Si aujourd'hui, la seule chose que je peux faire que je sais que je vais contracter mon corps, je répète encore pour que ça rentre, que je vais contracter mon corps pour faire une dépense énergétique, c'est de bouger mon doigt, bien, ça va être ça aujourd'hui. C'est déjà plus qu'être sédentaire complètement. Alors, de se donner, c'est une façon aussi de, quand on comprend pourquoi on fait l'activité physique, on peut l'adapter et se mettre dans une situation où on va vivre des victoires, où est-ce qu'on va être capable de le maintenir dans le temps parce qu'on est habile à manier l'intensité, la fréquence, la durée de l'activité qu'on va faire.
Alors, je relance la parole à Madame la douceur qui va nous parler des éléments justement à prendre en considération. Il y a des éléments pour maintenir dans le temps la pratique, l'activité physique. Alors, je vous laisse encore reprendre le petit bout, Madame la douceur. Tu l'as brièvement mentionné en disant, moi, j'ai fait des petites sessions avec le Écoute ton corps. Donc, je l'applique souvent à ça. C'est que si on veut faire des petites activités, comme on disait tantôt, si c'est juste bouger le doigt, ben ça sera ça. Surtout pour les gens qui ont de l'arthrite, ça peut être même difficile de faire ça. Fait que, il faut vraiment aller être à l'écoute de son corps, dans le sens que aujourd'hui, mon corps, il me dit, ben, si tu fais les mouvements avec tes bras, tu n'es pas obligé de faire jusqu'au ciel. Si tu peux le lever juste à moitié, tu le lèves à moitié. Mais il faut, tu sais, quand on parlait des limites tantôt, ben, il faut les jauger. D'une journée à l'autre, ça peut changer. Comme on disait, des fois, aussi, il y a la température qui rentre en considération, surtout les gens qui ont de l'arthrite et ces affaires-là. Les mouvements peuvent être plus difficiles. Mais juste faire ça, ça peut être du réchauffement. Et puis, c'est des choses qu'on peut faire. Dans les objectifs, peut-être la journée qu'on a mis nos objectifs, c'est une bonne journée. Et là, on y va au toast. Tu sais. Mais quand arrive la journée en question, et c'est peut-être pas une aussi bonne journée, mais on est mieux d'en faire un petit peu que de ne pas en faire du tout. Parce que si on n'en fait pas du tout, le lendemain, il faut remonter la journée qu'on n'a pas faite, puis il faut le faire. Donc, souvent, quand les gens me disent comment ça va, moi, je dis toujours ça va bien. Je dis, quand ça va mal, il faut trouver qu'est-ce qui va mal, il faut le changer, il faut que ça arrange, que ça aille bien, puis il faut le continuer. C'est de la grosse job. Tandis que si tu dis ça va bien, ben, tu as trois affaires que tu n'es pas obligé de faire. C'est juste de penser qu'aujourd'hui, moi, je ça que je vous fais rire à chaque fois. Aujourd'hui, ben, c'est comme ça, mais c'est juste qu'il ne faut pas arrêter, même s'il y a des journées où tu dis, oh, j'ai assez mal, je ne suis pas capable. Ben, pensez à moi, puis bougez vos petits doigts. Peut-être qu'après ça, le reste va suivre. Mais tu sais, il y a une expression anglaise qui dit the KISS method. Keep it sweet and simple. Fait que gardez ça simple, puis bien cool, là. Énervez-vous pas. Aujourd'hui, on ne s'énerve pas, puis on en fait un petit bout. Demain, on peut s'énerver, mais pas trop. Fait qu'il faut écouter son corps. J'ai découvert ça comme fou, là. C'est excellent. Ma manière habituelle. J'adore. Très coloré, Ginette. Alors, on revient à nos moutons étant comment commencer? Parce que c'est bien beau se dire qu'on est flexible, qu'on est toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on commence? Alors, il y a des lignes directrices pour débuter qui peuvent nous aider à se dire, OK, je vais commencer dans des circonstances gagnantes pour m'aider à maintenir ça dans le temps. Alors, la première, c'est de commencer sous ses capacités. On le sait que vous êtes capable d'en faire, on sait qu'on peut aller au maximum de nos limites. C'est pas ça qu'on veut quand on commence. On veut aller dans un objectif qui va être en dessous de notre maximum. Si on commence dans notre maximum, déjà on se met en péril parce que ça sera pas maintenable dans le temps. On n'a pas eu le temps de s'adapter à ce rythme-là. Alors, on veut aller sous ces capacités qui va souvent inclure une basse intensité qu'il va falloir maintenir pendant un certain temps pour pouvoir après ça graduer l'activité qu'on est en train de faire. Ensuite, la deuxième ligne directrice, c'est de progresser lentement. Le but derrière ça, c'est de limiter les exacerbations de douleur parce qu'on veut utiliser l'activité physique comme étant un moyen d'autogestion et non une cause de pic de douleur. Alors, c'est là qu'il faut vraiment apprendre puis d'écouter son corps encore une fois pour voir est-ce qu'aujourd'hui, maintenir mon objectif, c'est réaliste ou est-ce que je dois le diminuer et être flexible pour pouvoir maintenir ça comme étant un outil et non comme une cause de douleur. Et la troisième, c'est d'en faire régulièrement pour favoriser l'adhérence. Ce n'est pas nécessairement de faire régulièrement la même exercice, c'est la même activité physique, ce n'est pas nécessairement de faire la même intensité tout le temps. Mais de garder, comme on disait tantôt, si c'est juste de bouger les doigts, c'est une contraction musculaire de plus qu'on fait aujourd'hui, qu'on n'aurait pas fait si on était resté sédentaire. Je vous ai mis à côté des études qui, justement, démontraient ces principes-là, où est-ce que les personnes qui étaient sévèrement atteintes avec la douleur chronique
prenaient des marches, montaient des marches ou marchaient autour, ils se promenaient dans leur maison pendant 1 à 2 minutes, 1 à 2 fois par jour. Alors, on peut se dire, mon Dieu, c'est donc bien petit, ça. Mais on commence en dessous de nos capacités, puis on le fait plus de fois aussi pour augmenter la fréquence dans la journée. Puis après 4 semaines d'une activité physique légère à modérée, qui est effectuée 2 à 3 fois dans la semaine, il y avait des gains significatifs qui étaient observés. Alors encore là, c'est de voir qu'on n'a pas besoin d'aller s'époumoner puis de créer une situation d'inconfort total pour pouvoir simplement se mettre en action, de bouger dans un niveau léger et bénéficier de l'activité physique. Parce qu'on sait que les personnes qui sont capables d'augmenter graduellement l'intensité de l'activité physique, de modérer à intense, dans le but d'aller vers ça, ils vont avoir une meilleure amélioration de leurs symptômes. On parle beaucoup d'activité physique en ce moment, puis pour les curieux ou curieuses qui voudraient aller tâter le terrain de l'exercice physique, qu'on se souvient qui était la plus petite bulle. Après ça, on avait le sport et l'activité physique. Alors, les exemples, les 3 types ici qu'on met, c'est pas les seules façons de faire l'activité physique. C'est notre petite bulle en bas qui est l'exercice physique qui fait partie de la grande catégorie d'activité physique. Alors, on a 3 types pour ce qui est de l'exercice, qui est aérobique. On a le renforcement et les étirements. Donc, on vous le présente parce que des fois, de catégoriser les exercices, ça peut aider à savoir où est-ce que je m'enligne, puis c'est quoi les façons de choisir aussi l'exercice qu'on va faire. Parce qu'on sait que idéalement, on combine ces 3 types d'exercices-là. Donc, on peut les alterner en courant de semaines, mais dans le meilleur des mondes, on inclut un peu d'étirement avec un peu de renforcement et un peu d'aérobie. Là, on parle d'exercice physique, bien sûr. Donc, pour arriver à faire de l'activité physique ou de l'exercice, on doit se préparer pour vivre un succès. Ça a l'air bien évident, mais on voit des gens qui vont venir nous voir en clinique ou qui vont avoir des ampoules en marchant ou parce qu'on n'a pas pensé à la base qu'il faut que je sois à l'aise pour bouger. Que si je veux aller marcher dehors, ça serait le fun d'avoir des souliers. Si c'est l'hiver, peut-être qu'ils vont avoir des crampons intégrés. Donc, de planifier un peu ça pour se donner une chance. On parle d'hydratation aussi. Donc, on devrait s'hydrater régulièrement dans la journée, mais en période où on va bouger un petit peu plus, on pourrait perdre un peu plus d'eau et s'hydrater va nous permettre de sentir moins de fatigue, de récupérer mieux et de se sentir aussi mieux après notre activité physique. Nutrition, c'est quand même un élément à considérer là, dans l'ensemble de l'autogestion d'une condition et même de la santé, mais ça va aussi aider, on dépense de l'énergie avec notre activité physique, donc c'est aussi important d'en remettre, il faut remettre du gaz dans la machine parce qu'on a perdu. Donc, l'alimentation est quelque chose à considérer. Puis, on ne voudrait surtout pas décider de faire notre activité physique tout de suite après avoir mangé un gros steak, par exemple. Ça ne va pas être un succès. Donc, ça semble évident, mais on trouvait ça important de le préciser. Autre chose qu'on ne fait pas souvent, à part d'être des athlètes habitués, c'est de s'échauffer. Donc, avant même de prendre une marche, avant de faire mon jardinage, pourquoi pas prendre une petite période pour mettre mon corps en action, activer tout ça, puis faire bouger mes articulations. Donc, on s'est dit que là, ça fait un bout de temps qu'on était assis, puis que ça serait bien le fun qu'on fasse un échauffement. En tout cas, moi, ça va me faire du bien. Fait que je vous invite à prendre 1 minute, on va avoir fait le tour de ça, puis ça va faire du bien. Tout le monde. Ceux qui ne se sentent pas à l'aise, on respecte ça, puis on ne vous voit pas toutes, on n'a pas toutes les petites caméras. On peut le faire assis ou couché aussi si jamais il y en a qui ne veulent pas se lever. Donc, nous, on va se lever, puis on va espérer que vous ne perdez pas trop dans notre petit espace. Parce que bon. Petit espace limité, mon Dieu, que nous autres, ça nous fait du bien de se lever. Bon, s'échauffer. Bien simple, on peut faire juste des petites rotations avec la tête. On ne force rien, on fait juste mettre le corps en mouvement. Je le fais quelques fois. Si je sens que ça me fait du bien, pourquoi pas un petit peu plus. Ça, on peut passer aux épaules. Donc, c'est simple, je les roule un peu en arrière.
ça craque quand je fais ça. Ils disent quand ça craque, ça casse pas. Par en avant. On peut plier les coudes. Et plier les coudes. Il y en a qui pourraient le faire. Il y a des gens que je vois qui ne font que l'échauffement. C'est leur séquence d'activité physique. Hein? On voit des variations de mouvement ici. Ah, parfait, ben c'est super. Il y a pas, c'est pas une prescription d'exercice. Un petit peu de mouvement du bassin. Ici, ceux qui ont peut-être mon âge vont se souvenir de la fameuse technique Nado. Eh oui, je m'en souviens. Je le fais encore. Bon, fait on fait juste bouger un peu. Là. On veut lousser notre dos. Hein, on peut, je ne sais pas si on voit, là, lever les jambes. Là, on les lève peut-être très haut pour que vous voyez, mais l'idée, c'est de faire un mouvement de la hanche, simplement parce que je veux l'activer. Hein, je peux amener le talon à la fesse un peu. Si j'ai un problème d'équilibre, je vais prendre un appui sur une surface. Hein. On veut faire attention à notre sécurité quand on exécute des exercices. Les muscles du visage aussi, des gros sourires. Puis, je peux compléter avec des rotations des chevilles. Donc, vous voyez, pas très long, on a fait le corps. Moi, je sens déjà que j'ai un petit peu plus chaud. Ça me fait du bien. Je t'arrête d'être assise. Donc, on peut faire ça pour préparer notre corps à se mettre en action. Alors, comment déterminer le temps et la fréquence? Ça, c'était un des éléments que Mme la douceur elle a dit tantôt que c'est super important pour elle, comme elle est dans la tendance extrémiste. Alors, on va regarder comment outiller justement les personnes, autant extrémistes que non extrémistes, à bien utiliser le temps et la fréquence de l'activité physique. Alors, il y a 2 consignes clés quand on choisit un objectif et pour le graduer. Le premier objectif, c'est qu'on veut choisir quelque chose qu'on a 80 à 85 % confiance de l'atteindre. Je vous donne un exemple. Si une personne qui me dit « Ah, moi, je ne fais plus rien dans ma journée, je suis complètement sédentaire », puis là, on explore les possibilités, puis la personne, elle me dit « OK, bon, ben maintenant, je me dis, chaque jour, de midi à 2, je vais sortir de chez moi, puis je vais aller me promener. Pas obligé d'aller prendre une grande marche, je vais juste sortir de chez moi puis aller me promener. » Moi, je dis parfait. C'est quoi votre niveau de confiance à compléter cet objectif-là? Puis là, la personne me dit ah, moi, j'étais à 70 %. Puis là, moi, je vais leur dire ben, en fait, on cherche quelque chose qui va faire que vous allez avoir confiance de 80 à 85 %. Puis naturellement, souvent, les gens vont faire ah, ben, d'abord, ça va être midi à 1 que je vais sortir dehors ou ah, je vais juste sortir 30 minutes. Alors, avec cette question-là qu'on se pose en tête, on va naturellement réajuster notre objectif en fonction de notre sentiment de confiance à le compléter. On veut que ce soit un défi quand même. Fait que si je me dis je sors 5 minutes, puis pour moi, c'est même pas motivant, on a trop confiance, c'est même pas un défi rendu là. Si 5 minutes, pour moi, par contre, c'est plus que d'habitude, puis c'est ça mon objectif, puis j'ai confiance aussi que je vais l'atteindre à 80-85 %, je vais le maintenir. Alors, c'est ce que j'ai mis ici comme première marche. Alors, la première semaine, je vais marcher 5 minutes. Je n'ai pas mis la fréquence parce que là, on ne va pas aller dans trop les détails. On va se garder un objectif simple pour l'exemple. Mais après ça, comment je fais pour augmenter cet objectif-là puis garder ce niveau de confiance-là aussi? Alors, avant d'augmenter un objectif, on veut s'assurer que quand on le fait, ces 5 minutes de marche-là, il n'y avait pas d'augmentation significative de la douleur. Alors ça, déjà, c'est un bon indice pour voir est-ce que notre corps s'est adapté. Est-ce qu'il faut même que je réduise mon objectif pour pouvoir le continuer, mais sans avoir de la gestion de douleur qui s'ajoute avec des pics. S'il y a une augmentation de douleur qui est encore gérable puis qui ne m'incommode pas, on peut continuer l'activité, mais si ça devient significatif qu'on s'en va dans du trop élevé sur 10, là, on va réduire ces activités, utiliser les modalités d'autogestion, puis revoir l'objectif pour le réajuster. Alors, si je fais 5 minutes ma première semaine, je me sens bien, je n'ai pas d'augmentation significative de la douleur. Ce qui est suggéré par les études, c'est d'augmenter de 10 % par 1 ou 2 semaines. Alors, ça donne le temps de créer une habitude et de gagner de la confiance à faire cet objectif-là. Si ma première semaine, je me suis dit 5 minutes, c'est assez pour moi, puis j'ai confiance, je me sens à l'aise de l'augmenter, 10 % de plus, ça nous amène à 5 minutes 30. Ça surprend bien des gens d'habitude parce que souvent, quand on dit 5 minutes, bon, mais la seconde semaine, je vais faire 10 minutes. Là, on a augmenté de 100 %
notre objectif, ce qui est énorme quand on considère qu'on veut maintenir dans le temps. On ne veut pas que ça monte super vite, qu'on l'atteigne, que ça nous stresse, puis qu'on descende. On veut vraiment créer une habitude, puis ça se bâtit tranquillement, mais sûrement. Alors, ma deuxième semaine, je marche 5 minutes 30. Puis, encore une fois, je n'ai pas d'augmentation significative de ma douleur quand je le fais. Puis, je me sens encore en 80-85% confiante de pouvoir réaliser cet objectif-là. Eh bien, ma semaine 3, si j'augmente encore de 10%, on est rendu à 6 minutes. Alors, on se voit que ça a pris environ 3 semaines de se rendre à 6 minutes. Ça peut sembler pas beaucoup, mais on a du temps, là. On n'est pas pressé, personne à arriver à faire un 30 minutes, mais on veut arriver à faire un 30 minutes de façon durable dans le temps. Parce que le but, c'est pas de faire 30 minutes de marche. On l'a vu tantôt, peu importe ce qu'on fait de plus que sédentaire, on va avoir des bénéfices. Alors, on veut se rendre dans le respect de notre condition, de notre corps, de nos signaux, de nos réalités changeantes, en étant capable de maintenir un objectif qui est réalisable pour nous et de l'augmenter aussi en respectant les signaux de douleur qu'on a. Fait qu'à 10 par semaine, votre corps, il ne se rend pas compte de ce changement-là. Puis c'est important d'utiliser une montre ou un chronomètre parce qu'entre 5 et 5 minutes 30, là, vous ne la verrez pas la différence. Puis la plupart ont de la misère à faire ça parce qu'ils ont l'impression que c'est trop lentement. Mais c'est vraiment, vraiment efficace quand les gens font ça. Puis c'est satisfaisant de voir que c'est maintenu avec finalement l'effort qui était d'initier la tâche parce qu'après, ça se passe bien. Ici, on a des signes qui sont souhaitables lors de la pratique d'activité physique. Donc, c'est possible que vous ne soyez pas en mesure d'atteindre ces signes-là, mais si vous êtes en mesure de les faire, ben, c'est que vous êtes dans une intensité modérée puis que vous pouvez avoir des bénéfices qui sont un peu plus grands. Donc, les signes souhaitables, ben, c'est des signes qu'on observe quand on fait de l'activité physique un peu plus intense. Donc, mon rythme cardiaque va augmenter un peu, pas parce que je suis stressée, parce que je bouge. Je risque de respirer un petit peu plus fort, un petit peu plus rapidement, puis je pourrais transpirer un peu. Je pourrais être aussi un peu plus rouge, je pourrais sentir un peu de chaleur dans mon corps. Donc, c'est des signes qui peuvent être observés quand vous faites de l'activité physique. Vous pouvez porter attention à ça, puis ça peut vous permettre de vous rassurer dans votre activité physique que vous êtes en train là, de pratiquer quand vous les observez. Donc, si on choisit l'exercice plutôt que l'activité physique, ça va quand même être important de l'adapter en fonction de sa réalité, puis de ses intérêts, bien sûr. Donc, ici, un peu à titre indicatif, on a présenté différents exercices qui sont disponibles, puis qui ont des impacts différents au niveau du stress ou de l'impact sur le corps. Donc, en fonction d'où on se trouve dans notre parcours, on peut s'adapter. Donc, je peux faire de l'aquaforme, de la natation, du vélo. Vous voyez, on augmente l'impact, la marche, tout ce qui font de l'aérobie, de la course à pied. On augmente l'impact sur mes structures corporelles au fil du temps qu'on va vers la droite de notre flèche. C'est possible que je fasse, par exemple, de la marche. Ça va bien, ça va bien. Arrive X, Y, Z dans mon parcours, c'est plus difficile, bien, je pourrais peut-être me rabattre sur la natation ou de l'aquaforme durant la période un peu plus difficile pour ne pas délaisser ma pratique d'activité, mais plutôt l'adapter à ma nouvelle réalité ou plutôt faire du vélo. Donc, ce sont des outils là, qu'on voulait vous présenter. La prochaine image nous présente vraiment le bouger, mais y aller mollo que Mme Ladouceur, je pense, vous a présenté de façon très claire, qui est, ben, si je ne bouge pas du tout, je vais me sentir plus fatiguée puis je vais avoir plus mal. Puis si je bouge trop, ben, je vais avoir plus mal. Donc, c'est cette fameuse équilibre-là dans le milieu où, quand je veux bouger, puis que je vais maintenir, vous voyez, il n'est pas gros le triangle, je vais être en mesure de vivre une diminution de la douleur. Donc, oui, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un défi à le faire? Je vous confirme que oui. Puis d'expérience personnelle, j'ai vécu un événement, conditions de santé en décembre 2021,
où je suis passée de jogger 3 fois par semaine. J'avais monté le Mont-Albert en Gaspésie. C'est 7 heures de randonnée. C'est assez intense. J'étais presque pas raquée le lendemain. Je me sentais bien. Hiver 2020-2021, il y a un crash dans ma condition. Et là, j'ai de la difficulté à me rendre au bout de mon entrée de cours. C'est moyen. Je le sais qu'il faut que je fasse de l'activité physique pour ma condition de santé. Mais c'est l'hiver, on se souvient, il faut que je m'habille pour me rendre jusqu'au bas de mon entrée de cours. Est-ce qu'à tous les jours, ça me tente de m'habiller pour aller en bas de mon entrée de cours? Et je vous dis que non. Bien honnêtement. Bon. Est-ce que je l'ai fait des fois? Oui. Est-ce que ça a fini par m'aider? Oui. Hein? Donc, j'ai fini par faire un voisin après, puis 2 voisins, puis donc l'été d'ensuite, j'arrivais à marcher à peu près 5 kilomètres. Cet été, j'arrive à en faire à peu près un peu plus que 10. Mais je n'ai pas repris la condition que j'avais avant quand même. Puis comme je vous dis, ce n'est pas parce que je ne le sais pas, ce n'est pas parce que je ne le dis pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'outils. Parce que quand on fait de l'activité physique, vous le savez, le risque de dépasser sa capacité puis d'augmenter ses symptômes, elle est là. Et ça peut faire peur. Puis il y a des journées où on ne se sent pas en mesure de faire face à cette augmentation de symptômes-là. On n'a pas cette énergie-là, ça fait juste. Bon. Il y a des facilitateurs aussi, par contre, qui peuvent nous aider dans ces moments-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a accompagnée, qui m'a soutenue dans ça. Donc, ça, c'est facilitant. On parlait de socialisation tantôt, donc plus vous êtes entouré, plus ça peut vous aider là, à vous accompagner dans ça. Au total, cette expérience-là m'a permis, en adaptant mes activités physiques et tout, d'augmenter ma capacité physique, ma condition physique. Ça m'a conscientisée comme intervenante à ce que vivent les gens que je rencontre. Donc, j'ai toujours su que c'était difficile ce que j'enseignais. Je le sais à un autre niveau. Donc, je pense que ça a pu augmenter mon empathie puis ma compassion là, envers les gens par rapport à ça. Puis, je sais que ce n'est pas toujours facile quand vous rencontrez des professionnels de la santé par rapport à ça, entre la recommandation puis votre réalité. Mais sachez qu'il y en a plusieurs qui sont conscients de ça. Puis, ça m'a aussi permis d'être quelqu'un qui maintenant peut profiter un peu mieux du moment présent, qui en savoure peut-être plus la valeur qu'auparavant. Donc, dans les épreuves, parfois, on peut en sortir du bénéfique. Puis, je vous souhaite à chacun d'entre vous de pouvoir trouver ça.